ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a annoncé que le gouvernement du Québec acquiesce à une demande de longue date de Grande-Rivière en concluant une entente avec la municipalité afin de lui céder 18 lots au potentiel économique important. Le gouvernement accorde également un soutien financier pouvant aller jusqu'à 4,7 millions de dollars afin que la municipalité réalise la mise à niveau d'actifs du parc industriel au bénéfice de ses utilisateurs. Bien, écoutez, juste pour faire un petit retour en arrière, là, quand j'ai décidé de déposer ma candidature là, au poste de maire là, pour les élections en 2017, c'est que dans ma campagne électorale, là, en discutant là, avec autant les citoyens, les gens d'affaires, c'est que je savais que le projet de la municipalisation du parc n'était pas encore nécessairement finalisé. Donc, malgré que c'était un projet, là, je vous dirais que le premier protocole d'entente, ça a été signé en 1986. Ça a été révisé en 2006. Puis en 2006, j'étais un petit peu au courant parce qu'à ce moment-là, j'étais conseiller municipal à la ville de Grande-Rivière. C'est M. Romuald Boutin là, qui avait signé, là, mettons, 20 ans après, mettons, là, la mise à niveau du processus de la municipalisation du parc. Mais par contre, là, hier, là, je vous dirais que l'annonce, là, c'est comme vous pouvez voir, là, c'est un processus de 36 ans là, qui, avec l'annonce hier, faisant en sorte que maintenant, la ville de Grande-Rivière, on est propriétaire là, des 18 lots. Donc, on va être propriétaire des 18 lots. Puis, je vous dirais que moi, l'important de cette annonce-là, c'est qu'à Grande-Rivière, l'émissaire en mer, là, pour que les gens comprennent, c'est un peu là, le rejet là, de l'eau de mer usée ou du pluvial qui a été rejeté un peu dans le port. Donc, en réalité, c'est l'infrastructure dans laquelle là, que nos usines, que ce soit autant l'école des pêches ou Mérina, des installations du ministère utilisaient pour faire les rejets en mer, mais il était plus conforme. Il était plus conforme depuis plusieurs années. Mais la problématique du dossier, c'est que l'infrastructure appartenait au MAPAC, puis on était en défaut avec le ministère de l'Environnement. Donc, c'est comme de dire que dans leur propre gouvernement, il y a un ministère qui était le ministère de l'Environnement qui disait à son autre ministère, le MAPAC, bien, cette infrastructure-là, elle n'est pas conforme, il va falloir la mettre au conforme. Mais comme vous pouvez le voir, hein, c'était un processus là, qui ça faisait plusieurs années. Donc, depuis 2017, là, on a travaillé sur un plan d'action avec le sous-ministre, avec l'objectif d'éventuellement de faire la municipalisation du parc. Puis la municipalisation du parc, je vous dirais, ça va surtout permettre à la ville maintenant d'être un peu là, preneur de son propre développement économique, mais tout en s'assurant d'avoir des infrastructures conformes et aux normes là, des différents ministères. Parce que justement, j'imagine que le 4,7 millions de dollars annoncé pour appui financier, c'est justement pour ces raisons-là, pour mettre aux normes ces infrastructures. C'est ça. Donc, nous, là, dans le processus, là, je vous dirais qu'il y a une firme d'ingénierie là, qui a fait un peu un estimé des coûts. Puis, on a été, je pense, assez prudent. On a prévu une contingence, là, un pourcentage de contingence, puis pour pouvoir être en mesure là, de voir que s'il y avait des coûts imprévisibles, d'être en mesure de pouvoir les assumer. Donc, c'est pour ça le montant de 4,7 millions. Ce 4,7 millions-là, lui, il est prévu, entre autres, pour la mise à niveau de l'émissaire d'eau salée usée. Donc, l'émissaire en mer, la station souterraine de pompage d'eau domestique usée, je vais vous expliquer au niveau pluvial, les équipements d'alimentation électrique, puis les câbles, la tuyauterie enfouie, existants, puis eux à construire. Donc, en réalité, là, l'objectif, c'est qu'il y a 18 lots maintenant qui vont devenir à la propriété de la ville. Puis, on va avoir l'argent nécessaire pour mettre cette infrastructure-là conforme. Donc, mais il va y avoir d'autres choses là, plus tard, mais déjà là, étant donné que c'est un gros projet,
ben, tu sais, pour pouvoir avancer, il fallait tout d'abord qu'on devienne propriétaire des terrains. Donc, ça va passer sur le notaire. Puis après que ça va passer sur le notaire, ben moi, ça va venir rassurer, conforter un peu nos deux, tu sais, les poissons salés gaspésiens, crustacés de Gaspé. Ça va permettre aussi là, à FUPEC là, à faire son projet d'agrandissement qui était prévu. Ça fait 2-3 ans qu'il retarde, mais parce que ça y prenait un lot, mais étant donné que ça appartenait au ministère et qu'on ne peut pas transférer aussi longtemps que l'annonce soit faite. Là. Je vous dirais, là, hier, là, on a bien accueilli cette belle nouvelle-là pour la ville de Grande-Rivière. Puis peut-être pour mon information, qu'est-ce que le MAPAC avait à gagner de faire la rétention de ces 18 lots pendant autant de temps versus la ville qui fait la demande de les avoir aussi? Est-ce qu'on a une réponse à ça? Ben, écoutez, comme M. Lamontagne l'expliquait hier, là, des fois, quand tu travailles avec un ministère, là, déjà là, il y a déjà souvent plusieurs dossiers là, à traiter. Puis la complexité du dossier de la municipalisation du parc, là, je vous dirais, là, juste pour vous donner une idée, là, ça fait pratiquement 4 ans, là, à tous les mercredis de 11h à midi, on avait des rencontres, moi et Ken, avec le sous-ministre et des hauts fonctionnaires du MAPAC. Parce que les lots, oui, on travaillait avec le MAPAC, sauf que il y avait le MAPAC qui était en réalité le porte-parole de plusieurs ministères. Parce que sur le terrain, ben, il y avait des lots qui appartenaient au ministère de l'Environnement, qui appartenaient au ministère qui appartenaient au MAPAC, au ministère des Ressources naturelles. Il y avait même là, des lots qui étaient au niveau fédéral. Donc, il fallait là, tout démystifier, là, l'ensemble des lots. La municipalisation du parc, là, si tu veux faire du développement économique, ben, nous, premièrement, il faut devenir propriétaire des terrains, de un. De deux, on a travaillé pour faire en sorte que le canap qui était fermé, ben, on lui donnait un deuxième souffle là, avec la Carrefour d'innovation pour consolider les emplois et pour en créer. Mais que ça va se construire là, en janvier 2023, eux autres, ils vont avoir aussi besoin de l'utilisation de l'émissaire en mer. Il fallait qu'il soit conforme. Monsieur Réal Nicolas me faisait part que le ministère de l'Environnement lui disait que si d'ici 5 ans, les installations ne seraient pas conformes, ça aurait pu lui créer des préjudices. Que nous, en tant que municipalité, quand tu dis que ton plus gros employeur de ta municipalité, il risque d'avoir des problèmes là, de l'environnement, que nous, là, c'est un devoir de vraiment s'activer et s'assurer de passer à travers du processus. Je ne vous cacherai pas que les 2 derniers mois, ça a été très, très intensif. Là. Le directeur général a travaillé très fort là-dessus. Puis, je pense qu'hier, là, avec la présence des gens d'affaires, des industriels qui étaient présents, je pense que tout le monde était bien content là, de savoir ça parce que ça fait 40 ans, les infrastructures, les canalisations d'eau, etc., là, que ça a été installé. Que la municipalisation du parc, nous, la ville, on devient propriétaire, mais avant de devenir propriétaire, on va s'assurer que l'ensemble des infrastructures soient mises à niveau et conformes puis qui répondent là, à l'ensemble des ministères. Ben, merci beaucoup, Gino, de clarifier ce qui s'est passé hier. Et puis, on vous souhaite un bon démarrage parce que j'imagine que pour la municipalité, là maintenant, comme tu dis, c'est la mise aux normes. Après ça, c'est chez le notaire. Et puis là, une fois que vous êtes propriétaire, ça va être l'entretien de la ville qui va s'occuper de tout ça. Ben, écoutez, nous, là, présentement, le conseil, là, la vision du conseil, c'est que on est sur notre projet de zone d'innovation de l'économie bleue là, avec la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé en collaboration avec la ville de Rimouski. Le dossier là, va très bien. On a même une rencontre là, de prévue, là, une dernière rencontre avant que ce soit là, soumis directement au Conseil des ministres. Donc, pour Grande-Rivière, moi, comme maire, je peux vous dire que avec l'avenue du Carrefour d'innovation, avec la finalisation de la municipalisation du parc, le prochain dossier, là, c'est le parc d'hivernage de bateaux, puis la zone d'économie bleue. Là, on parle de 163 millions d'investissements pour d'ici les 5 prochaines années. Là. Fait que Grande-Rivière, là, je vous dirais qu'on va sortir du lot, puis les années d'avenir, là, on va beaucoup parler de Grande-Rivière parce que la prospérité, il va en avoir chez nous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.